Le 9h30, mesdames, messieurs, bonjour chez vous et bienvenue à ces bulletins d'information. François Kassanda Lumembu a été nommé nouveau secrétaire général au ministère des personnes vivantes avec handicap et autres personnes vulnérables le lundi 25 septembre 2023 par ordonnance présidentielle signée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lu sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Il a reçu la mission de matérialiser la vision du président de la République dans le secteur des personnes vivant avec handicap pour leur valorisation. Suivez. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé une ordonnance présidentielle le lundi 25 septembre 2023 portant nomination d'un nouveau secrétaire général du ministère en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Il s'agit de François Kassanda Lumembu qui a été désigné par le président de la République. Les désormais patrons de l'administration de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a reçu la mission de matérialiser la vision novatrice du président de la République, garant des institutions dans le secteur du handicap à travers l'administration de services et de métiers. En faisant une démarcation avec de résultats efficaces au sein de cette administration administrative, telle que l'a toujours souhaité le ministre des tutelles, Maître Irène Essambo Diata, ministre délégué en charge de personnes vivant avec handicap, mais aussi rendre cette catégorie de personnes utiles dans la société dans l'apprentissage de métiers pour leur autonomisation. Les parlementaires du monde entier sont à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies pour réfléchir sur leur rôle autour de la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD ainsi que des actions et perspectives en faveur de la santé pour tous. La République démocratique du Congo y est représentée par des honorables députés nationaux et sénateurs conduits par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable professeur André Mbata, qui a salué les discours du chef de l'État et relevé les climats difficiles que traverse la RDC avec les conflits soutenus par le Rwanda. Images et commentaires de nos confrères de la chaîne nationale. New York, jeudi 21 septembre 2023, les travaux du sommet sur les objectifs du développement durable se poursuivent et marquent un tournant décisif en montrant la voie vers l'atteinte des objectifs à travers l'expression de volontés politiques et l'adoption d'engagements concrets. Les parlementaires du monde entier sont à New York pour réfléchir sur les rôles des parlements dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable ainsi que des actions en faveur de la santé. Le Parlement de la République démocratique du Congo est représenté à ce sommet de haut niveau par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Soumango, à la tête d'une forte délégation des parlementaires. Aux côtés des sénateurs, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata a dit que la mise en œuvre des objectifs du développement durable s'est faite dans un contexte de conflit et d'instabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo, avant de saluer le discours historique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tribune des Nations Unies lors de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, hier, dans son adresse à l'Assemblée générale des Nations Unies, il a réaffirmé notre volonté de libérer totalement notre pays. Le président de la République a dit non à tout dialogue avec les marionnettes du M23 soutenues par le Rwanda qui pillent, qui tuent, qui massacrent notre peuple. Et notre président de la République a également salué la décision prise par les États-Unis d'Amérique de cesser toute assistance militaire à l'armée rwandaise qui soutient les terroristes du M23. Le chef de l'État a demandé à tous les autres pays de suivre l'exemple des États-Unis d'Amérique dans le cadre des sanctions contre le Rwanda qui agresse notre pays depuis plusieurs années. Et le chef de l'État a été ferme. Sa décision de ne pas négocier quoi que ce soit et de défendre en toutes circonstances les intérêts du peuple congolais. Le Parlement de la RDC place les objectifs du développement durable dans ses productions législatives. Des réformes sont engagées, 12 objectifs sont mis en œuvre sur le 17 en République démocratique du Congo. Le président du parti SID, Martin Fayoulou Madidi, un des opposants à Félix Tshisekedi et leader de la
coalition, la MOUCA, s'est adressée comme annoncé à la population de la République démocratique du Congo le lundi 25 septembre 2023 à travers une vidéo. Pour l'essentiel, Fayoulou est revenu sur les contextes des élections, les combats des églises qu'il a salués, la tricherie planifiée du pouvoir en place, mais n'a pas évoqué son éventuelle candidature à la présidentielle. Suivez ses propos. Congolaises et Congolais, surtout, ne minimisons pas les enjeux des élections constitutionnellement prévues pour la fin de cette année 2023. Toutes les stratégies que développe Félix Tshisekedi et ses acolytes de l'Union sacrée n'ont en réalité qu'un seul but: vider de son sens cette expression qui hante leur conscience depuis 2018, à savoir la vérité des urnes. Le chef des confessions religieuses, et particulièrement la conférence épiscopale du Congo, ainsi que les autorités spirituelles de l'Église du Christ au Congo, ont compris que ce qui couvre dans notre pays, c'est un chaos général aux conséquences apocalyptiques. Aussi, à corps et à cri, ils ont demandé l'audit du fichier électoral. Ils ont proposé l'audit citoyen du fichier électoral. Et ils appellent à l'inclusivité du processus électoral, à la proclamation des résultats bureau par bureau, afin de corriger des erreurs du passé et consolider la jeune démocratie congolaise. Conscient que le peuple congolais place un immense espoir dans ce nouveau cycle électoral et dans le fait que son choix soit cette fois-ci respecté et convaincu que le processus électoral tel qu'il est mené par M. Denis Kadima présage une nouvelle crise post-électorale. Je ne pouvais pas laisser cette noble et patriotique bataille de nos chefs spirituels se diluer dans le flux médiatique sans lui donner plus de relief. Et pour terminer, le secrétaire général du parti présidentiel Union pour la démocratie et les progrès social, UDPS, Augustin Kabouya, a été l'invité de quelques églises question de répondre à plusieurs sollicitations et perspectives liées à l'unité des Congolais et Congolaises autour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez ces reportages. Resté pareil à lui-même, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social a, sans accorder des préférences à une église au préjudice des autres, rendu visite sur invitation ce samedi 23 septembre à l'église apostolique de Saint John Marang, qui s'apprêtait à prendre sa sainte scène en présence de son chef spirituel appelé Moutouma Saint-Nimrod. Comme dans toutes les assemblées où il est passé, Augustin Kabouya n'a pas manqué de solliciter auprès de l'envoyé de Dieu à la tête de l'église apostolique de Saint John Marang la prière pour le pays, la prière pour les Congolais en difficulté dans l'est du pays, mais aussi la prière pour le commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle de décembre 2023. La récompense divine, Mwanabouté ne l'a pas loupé pour avoir notamment donné à boire à ces hommes d'église en prière. Ici, le lieu est de souligner que le chef du parti au pouvoir a toujours nourri une grande proximité avec les églises, sans exception, d'autant plus que la RDC est un pays laïque. En aucune fois, Augustin Kabouya n'a eu à lésiner sur son temps pour répondre aux différentes invitations des églises, quels que soient les longs trajets. S'il a été aperçu chez les catholiques à Kisantu, le général de l'UDPS avait aussi communié avec le fidèle de feu prophète Tataonda dans les territoires de Madimba. Sa présence était notamment signalée à la 123e session de l'Assemblée générale synodale de la 18e CAC à Boma, toujours dans les Congo central. La liste ne sera pas exhaustive s'il faut parler de ces différentes visites dans les églises sur place à Kinshasa, dont celle au centre chrétien du combat spirituel figure parmi les plus récentes. Pour
rappel, l'église apostolique de Saint-John-Marin, visitée ce jour par Augustin Kabouya à son quartier général de Kinshasa, situé dans le district de la Tchangou, tire ses origines du Zimbabwe et dispose de plusieurs extensions à travers l'Afrique, notamment en RDC. C'est par cet élément que prend fin ces bulletins d'information, le 9h30. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.